Eh bien, bonjour à toutes pour notre petite vidéo tuto du mercredi après-midi. Alors, bon, j'ai peut-être 2 petites minutes d'avance, donc on a bien le temps de laisser arriver tout le monde. Voilà, moi, je vous fais un coucou à toutes, je vous dis bien le bonjour. Donc, je suis Prisca Benedetti, Descartes pour le dire. Alors, donc nous allons aujourd'hui continuer notre mini-album que nous avons commencé la semaine dernière. Donc je vois que ça commence à arriver. Donc bonjour à tout le monde. Et puis je suis bien contente qu'on va pouvoir passer un petit moment ensemble pour faire notre petite vidéo. Bonjour Annie et bonjour Edith. Donc la semaine dernière, on avait fait ça. Donc je vous avais donné des choses à faire à la maison. Donc je vous avais demandé de terminer ici le découpage pour décorer ici la première page. Et donc, moi aussi j'ai travaillé, donc j'ai fait également, je vous avais passé les photos cette fois-ci, donc j'ai fait avec ce papier-là. Et puis je l'ai baptisé La vie est faite de petits bonheurs, parce que de toute façon, comme c'est bien vrai, donc voilà, je vais trouver un petit nom à ce nouvel album. Donc c'était un tampon que j'avais, qui traînait par là. Donc j'ai simplement ici tamponné et mis là. Et ici j'ai fait des petites découpes, donc avec le même set de tampons, enfin le même combo avec les découpes encre d'artiste. J'ai fait du tamponnage que j'ai découpé. Là, j'avais des petites fleurs encore en papier, la blanche, que j'ai glissée derrière. J'ai mis une petite feuille dorée là qu'on avait eu avec les sets de tampons pour l'hiver, une petite feuille de houx. J'ai mis ici un petit bijou et j'ai mis un petit nœud avec, sans oublier euh, des petits. De toute façon, tout est petit ici. Voilà. Alors, qui c'est qui n'a rien fait ici? Alors, Annie, elle n'a pas fait ses devoirs. Eh ben, c'est du propre, hein. Ah, tiens, bonjour Madame Red, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Coucou. Oui, dans les tons verts, tu vois, Edith, j'aime bien aussi. J'aime bien rose parce que ça fait tendre, mais j'aime bien aussi le vert. Et puis, il faut dire que ce papier-là, il est tellement beau que tout ce qu'on peut faire avec ce papier-là, c'est quand même bien sympa. Donc ça c'était pour la déco, donc ça vous l'avez fait donc chez vous. Ah, tu travailles trop, bah oui, il faut pas travailler, hein, faut penser aussi au plaisir, hein. Alors ici, à l'intérieur, bah non Annie, il fallait pas le dire, hein, maintenant t'es capté, hein, tant pis, hein, tu dois pas être la seule à pas avoir travaillé. Maintenant tout le monde le sait, comme on dit chez nous. Alors, donc à l'intérieur, j'avais gardé mon ton toujours avec les mêmes papiers. La semaine dernière, on avait fait aussi cette petite pochette ici, donc que j'ai rappelé les mêmes tons, enfin pour ma part. Et puis moi, comme j'ai bien travaillé à la maison, j'ai fait donc les tamponnages ici, toujours avec le même set de tampons, que j'ai découpé. Bah, encore heureux que tu assumes, hein, ton âge. Bah ouais, il faut assumer, hein, c'est pas grave, hein. Donc j'ai découpé les petits tamponnages et je suis venue ici le coller. Donc le premier, je l'ai collé directement sur le papier. Et le deuxième, au-dessus, j'ai mis un 3D mousse pour que ça fasse, vous voyez comme ça ici, ça fait un effet 3D. Donc, voilà. Donc j'ai fait ma petite déco et là j'ai rajouté un ruban ici tout au bout dans les tons blancs pour que ça garde un peu, voilà, pas mal de blanc. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire, donc je vais vous montrer sur l'autre, ce sera plus facile. On va voir ensemble ce petit album qu'on a glissé dans la pochette. Voilà, donc c'est ce petit album ici qu'on va faire. Et j'espère bien qu'on aura le temps aussi de faire la pochette en dessous. Mais bon, si on n'a pas le temps, de toute façon, on n'est pas pressé. Si on n'a pas le temps, on fera ça la semaine prochaine. Voilà. Alors, pour faire ce petit carnet ici, on va pouvoir glisser des photos. Voilà, il va vous falloir donc ici, moi la première fois j'avais pris blanc, puisque c'était blanc et rose. Et cette fois-ci, je vais prendre vert. Bah oui, il va falloir rattraper son retard. Tu vois, un jour où tu n'as rien à faire avec les replays, c'est tip top.
Donc ici, les mesures pour faire le petit carnet, il va vous falloir du papier uni, donc de la couleur harmonie avec le thème que vous avez choisi. Donc je vous disais, ici j'ai pris vert et j'ai pris deux verts différents. Un vert plus clair, un vert plus foncé. Comme ça, je vais faire une page vert clair, une page vert foncé et tout est quanti. Et voilà. Donc, il va vous falloir du papier uni, cartonné, de 24 x 12 pour faire ce petit carnet. Alors, moi, j'ai marqué 3. Vous voyez, moi, ici, j'en ai 4. Donc, limite, vous en mettez 3 ou 4. De toute façon, la pochette, là où on va glisser, ça va rentrer quand même, même s'il est un peu plus épais. Et si jamais c'est vraiment épais, que vous voulez vraiment en mettre 5, à ce moment-là, comme je vous ai expliqué sur la vidéo de la semaine dernière, n'oubliez pas de faire ici un petit soufflet d'aisance sur votre pochette. Parce que nous, ici, on n'en a pas. Mais avec 3 ou 4 papiers, ça passe très bien. Il n'y a pas de souci. Si vous en mettez plus, faites quand même un peu d'aisance, là, en ajoutant 0,5 en plus, comme je vous ai expliqué sur la vidéo de la semaine dernière. Alors, pour ce, donc je vous disais 24 x 12. Et on va commencer à plier à 10, à 12 et à 14. Tous nos papiers ici, les 4 ou les 3. Donc c'est là qu'il me faut mon coupe-papier. Voilà, bah, j'espère que vous allez bien. Nous ici on a un super beau soleil, qui l'eût cru, parce que ce matin c'était dans les nuages, mais là finalement on a du beau temps. Donc c'est parfait, j'espère que vous en avez aussi du beau temps. Alors, sur les 24, on va plier à 10, à 12, à 14. Donc ça, c'est facile, c'est des chiffres qui sont faciles à retenir. Donc, on prend bien l'outil qui plie et pas celui qui coupe. Et on fait un pli à 10, un pli à 12 et un pli à 14. Voilà, donc ça nous fait comme ceci. 10, 12, 14. Donc on va prendre celui du milieu là, on va plier. Et ici, les petits plis aussi qu'on a, ça nous sert à faire plier un peu les pages. Donc voilà, c'est pour quand on va ouvrir notre carnet, pour que ce soit plié. Voilà, ça donne ceci. Donc on fait ça sur nos 4. Donc 24 sur 12, plié à 10, à 12 et à 14. Voilà. Et à 14. Alors si vous faites ce petit album à poser, vous nous mettrez une petite photo qu'on puisse toutes voir à chacune votre façon de décorer. Comme ça peut donner encore des idées à d'autres qui chercheraient encore à savoir quel thème ils vont choisir, etc. On est une petite communauté, c'est tout ensemble qu'on va pouvoir se montrer des idées, aussi bien pour la déco et puis pour le thème, les couleurs, enfin tout ce que vous allez utiliser. C'est bien ce qui est fait pour l'un et peut donner des idées aux autres. Voilà, 10, 12 et 14. Donc moi, je fais mon 4e puisque j'ai décidé d'en faire 4. Voilà. Et le 4e. « 12. Et puis 14. Voilà, ça c'est mon dernier. Alors, moi, je voulais qu'il y ait un clair pour commencer ou pas. Il est où mon truc? Je vais voir avec mes harmonies de couleurs. Non, je vais commencer par un... Oui, je vais commencer par un clair. Du coup, après, je rentre le foncé à l'intérieur. J'ouvre un clair. Je l'ouvre. Et un foncé. Comme ça fait... Si on est comme ça, il y a bien une page claire, une page foncée. Sinon, vous faites tout de la même couleur. Il n'y a vraiment qu'au milieu qu'il y aura bien sûr les mêmes couleurs. Bon, c'est logique. D'accord, donc vous voyez comment ça va être monté.
Et ici, du coup, ça me fait des petits décalages. Mais bon, c'est pas grave, ça fait aussi des couleurs, c'est sympa. Alors, si vous voulez, vous pouvez très bien, dès maintenant, avant que ce soit collé et que vous ayez des problèmes pour venir mater les pages, vous pouvez très bien les mater dès maintenant. Alors, pour les mater, il va vous falloir des papiers de 9,5 sur 11,5. Donc, le nombre, ça, je ne peux pas vous le dire puisque ça va dépendre du nombre de papiers ici que vous avez pris. Donc 9,5 sur 11,5. Donc moi je vais mettre un peu de couleur cette fois-ci. Je vais mettre un peu de fleurs et d'orange. Et vous allez venir les mater ici. Les coller donc comme ça. Ici. Et vous pouvez le faire avant. Comme ça bon, vous avez les coudées franches pour pouvoir ouvrir à fond votre papier. Bon moi je vais en mettre un d'une sorte, un de l'autre. Voilà, je vais mettre un peu d'orange cette fois-ci pour donner un peu une autre couleur que le vert. Voilà, ça vous les faites sur toutes les pages, vous le faites avant. Alors, sur la dernière page, ici, vous pouvez le faire ou pas, c'est comme vous voulez. Donc, moi, je vais le faire comme ça fera encore un endroit pour mettre une photo. Donc, ça fait quand même pas mal de photos, parce que si vous en avez pris 4, ça fait 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Ah, ma petite Laurie. Oui, je te remonte. Alors, je t'explique. Ici, pour faire le petit carnet, Laurie, il faut que je retrouve mon petit papier, par contre. C'est 24 x 12. Oui, c'est ça. Alors, tu fais 3 ou 4 papiers. C'est toi qui vois. De 24 x 12. Et ici, tu vas plier à 10, à 12 et à 14 sur tes 24. À 10, à 12 et à 14 sur tes 24. Voilà. Et puis en direct live, tant que tu m'entends, je voulais encore te féliciter pour le bel exploit de ton fils. Je sais que ça, c'est un bel exploit et qu'il le mérite bien. Donc tu lui fais encore de ma part un gros bisou et félicitations à toute ta famille, parce que dans ces cas-là, c'est toute la famille. Donc félicitations à tous encore pour son exploit en twirling bâton. Voilà, donc ça va comme ça, 24 x 12, plié à 10, à 12 et à 14. Et ça, tu le fais 3 fois ou 4 fois, suivant ce que tu veux. Et moi, je disais que j'avais pris plusieurs couleurs. J'ai pris 2 couleurs, mais tu peux prendre toujours la même couleur si tu veux. Voilà, bon, ça, je pense que tu feras en replay. Il faut que j'avance un peu. Et ici, pour le matage, donc je disais 9,5 sur 11,5 en papier à motif pour le carnet, pour mater le carnet. Ici, pour faire sur les pages. Et tu peux le faire plutôt avant de faire tes petits trous. Comme ça, tu as les coudées franches pour pouvoir coller ton papier. Bon, moi, je le ferai après. C'est pas bien grave, je vais poursuivre dans l'explication. Alors, pour les petits trous, je vais d'abord enlever mon pull, j'ai trop chaud. Hop, allez, vas-y, qu'elle se déshabille. Alors, pour les petits trous, ici, vous allez prendre une règle. Hein. Vous allez en sortir un, puisque moi, je les ai encastrés pour vous montrer les différentes couleurs. Voilà. Vous allez prendre un crayon de papier. Vous allez vous mettre ici sur le bord gauche. Alors, vous prenez un petit peu dans le milieu. Donc, ici, on était à 2 cm. Hein. Donc, vous vous mettez à peu près dans le milieu. Donc, ici, de vos 2 cm pour que ce soit centré. Et ici, vous allez faire un premier petit point à 1 cm et demi. Donc ici, je fais un petit point. Ensuite, j'en fais un deuxième à 4. Donc du bord gauche. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Donc comme on est déjà posé, ben, on peut rester posé. Ça fait faire l'équivalent. Donc ici, on est arrivé à nos 12. On va faire un premier petit point à 10,5. Donc ça fait bien 1,5, pareil, ça fait la balance. Et ici,
plus 2,5, c'est ça? Donc à 8. Voilà, donc ici 10,5 et 8. Ou sinon, si vous préférez, vous reprenez votre règle et vous regardez bien que ce soit 1,5 cm et l'autre 2,5 cm plus loin. Voilà, alors on essaye qu'il soit bien centré. Moi je regarde parce que j'ai des yeux un peu bilouteux. À chaque fois ça se décale. Donc je dois faire attention. Donc moi là ça allait. Pour une fois je suis bien centrée. Alors vous voyez j'ai fait donc tous les petits points. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc 1 cm et demi. Je répète. 4. Et de l'autre côté, pareil, de l'autre côté, 1 cm et demi et 4. Donc, on va prendre notre crocodile ou autre objet pour pouvoir faire des trous. Et on va venir donc sur le point qu'on a tracé. Est-ce que je fais du gros? Non, je prends le petit côté. Alors, on se met là. Donc, vous voyez, je vois montrer à travers de mon trou de crocodile. Et je fais mon premier trou. Et ainsi de suite. J'ai la tremblote. Voilà, et le dernier, je peux pas parce qu'il y a le truc. Voilà. Le dernier, il est là. Donc, quand vous avez fait ça, hydrage dans ta pays, toi. Bah, dis donc, va te juice. Bah, nous, ici, il fait bio, hein, mais je te le dis, hein. Il y a du soleil. Hein. Et bientôt, je pourrai aller me faire bronzer. Alors, bon, je reparle en français. Quand vous avez fait votre premier, vous allez vous placer au-dessus du deuxième. Voilà, c'est mieux de faire comme ça, ainsi les trous, ils seront vraiment au bon endroit par rapport au premier, ils seront tous tip-top. Donc, je repasse dans mon trou ici. Edith, ça fait... Edith, tu vas faire des cours de ch'ti, je te le dis. J'ai passé mon crayon de papier, ma crayon au gris, comme dirait l'autre, et hop, oh, et voilà, je recommence, et vous allez faire ça, donc, à tous, au 3 ou au 4. Mais voilà, donc ici, c'est là. Et ici aussi, nom de juice. Là. Et le dernier ici. Voilà, vous faites ça à tous et à chaque fois, vous venez le remettre à l'intérieur si, comme moi, vous avez fait deux couleurs différentes. Donc, normalement, mes deux points, si j'ai pas fait trop de bêtises, ils sont bien juxtaposés. Donc, vous faites ça au 4. Ensuite, quand vous aurez fait ça au 4, vous allez prendre une petite ficelle. Bon, moi, je ne vais pas le faire devant vous, hein, parce que ça va être trop long. Vous allez prendre un petit morceau de ficelle ou un petit ruban. Moi, ici, j'avais pris une petite ficelle comme ça, entrelacée, dorée. Donc, aujourd'hui, je vais prendre plutôt une petite ficelle de lin, comme ça fait plus nature, puisque mon album, il est un peu plus côté nature. Donc, vous avez mis votre 4 les uns dans les autres. Puis là, c'est tout simple. Alors, soit vous mettez ça sur la fameuse aiguille à repriser de nos grands-mères, hein. Ça ira peut-être mieux, ou sinon vous le faites à la main. Bon, moi, mon fil, il est quand même un petit peu petit. Donc, je me coupe un bout. Alors, il n'en faut pas beaucoup, hein. À l'urlure, hein, un bout comme ça. Voilà. Et puis, je vais en passer. Donc, d'abord, ici, le premier à gauche. Voilà. Je ressors. Puisque là, je vais repasser encore par le dessous. Vous allez comprendre. Pour le deuxième. Ouais, il est même un petit peu trop long, le mien. Voilà, ça vous fait ça comme ça. Et vous avez tous les carnets pris l'un dans l'autre. Et ça, c'est le dos. Et après, vous allez donc prendre... bon, moi, il est trop long, hein, donc ouais, je le recouperai, tant pis. C'est juste pour vous montrer. Je fais un petit nœud.
J'en fais même deux, comme ça je suis sûre que ça va pas s'en aller un jour où je vais tirer sur la cocarde par exemple, que ça puisse quand même pas s'en aller. Voilà, je le centre bien et puis je fais tout simplement une petite cocarde. Voilà, ça fait ça et puis après je vais recouper si je veux ici. Je peux même refaire un autre nœud dessus comme on fait sur le lacet des gamins pour pas que ça s'en aille. Et vous faites la même chose, donc ici, en passant par en dessous, comme ça vous fait des deux côtés. C'est pas la même façon que j'avais fait ici. Alors, pourquoi? Parce que ici, j'ai trouvé que c'était un peu babache ce que j'avais fait. Pourquoi? Oui, ici, j'avais passé... ici, ça fait pas joli, vous voyez, ça passe ici derrière et après, je l'ai collé. Donc, je me suis dit, réfléchis, ma pauvre Lucette, et du coup, je me suis dit que celui-là, comme ça, c'était mieux. Donc, ça vous fera deux petites cocardes. Ici, ça vous fait une petite déco. Donc, il sera maté, il sera tout fait, etc. Il est pile poil. Si vous voulez faire comme moi ici, j'avais tamponné des petites libellules. Bah, vous pouvez le faire avec le thème que vous avez choisi. Par exemple ici, moi je vais le faire hors caméra. Et je vais venir tamponner des petites fleurs là, du set de tampons ici, que je vais utiliser. Je vais venir tamponner des petites fleurs aussi ici pour faire joli. Mais ça, je vais faire en devoir à la maison. Et puis, je vais vous le montrer la semaine prochaine. Bah tiens, pourquoi pas, hein, des lives cours de ch'ti, où Laurie et moi, on parlerait qu'en ch'ti, puis personne ne comprendrait rien du tout. Oui, pourquoi pas, hein. Et donc le petit carnet, eh ben, il va venir se glisser ici. Et on a fait la partie du haut comme des grandes filles. Ensuite, donc ça, devoir à la maison. Allez, hop, hop. Et je veux voir le résultat. Alors, après, pour le dessous, donc on va faire ceci. Ça fait cela. Après, je vous expliquerai si vous voulez refaire un rabat pour remettre un peu plus un petit peu plus de photos. Alors, pour faire ici ce petit rabat, là, vous allez prendre donc un papier. Donc, moi, j'ai pris la même couleur, toujours mon vert. Alors, c'est ici qu'on écoute, hein, ma petite Laurie. Papier uni de 28 sur 21 ou 21 sur 28, hein, chez le même. Hein. 21 sur 28. Donc, le voici, le voilà. Ça, je l'enlève. 21, donc c'est carrément votre A4 sur 28. Que vous allez donc plier à 14. Ça doit être comme ça, le 14. Non, je dois être dans le mauvais sens. Non, c'est comme ça. Oui. Que vous allez plier donc à 14. Et puis après... Oh, j'en ai fait quoi? À 14 et j'ai perdu mon papier. À 15 et demi, non? Ouais, qu'est-ce que j'en ai fait de mon papier? C'est pas grave, je vais vous dire. À 14 et à 15 et demi. Voilà. 14, 15 et demi. Et vous verrez pourquoi ici c'est plus court. C'est parce que... Alors c'est plus court parce que la première fois, j'avais fait comme ça et j'avais mis une petite barre pour la replier. Et ici, on va faire autre chose. On va faire une petite décoration ton sur ton avec un autre ton. Mais je vous le redirai après. Donc, on prend à 21 sur 28, qu'on plie à 14 et ensuite à 15,5, on obtient ceci. Quand on a fini cela, on va aussi préparer, donc, il faut que je fasse à la suite de l'un l'autre. On va donc préparer notre petite pochette ici à l'intérieur, celle-ci. Et pour ce, on va prendre un papier uni. Alors, le même ton que celui-ci, le vert là, de 13 sur 8. Moi, je l'ai appelé la petite pochette, hein, on va l'appeler la petite pochette. 13 sur 8, alors simplement un petit papier. Ensuite, vous prenez un papier à motif de 13 fois 5,5. Ça, on va l'appeler le matage de la pochette. Il va venir se coller ici en haut. Ok? Ensuite, on va prendre un petit bout de papier uni, mais cette fois-ci avec un autre ton que vous avez sur votre papier. Donc moi ici, mon papier, il est vert comme ça. C'est pour ça que j'ai pris le premier vert.
Et la petite bande, j'ai pris du vert foncé ici pour que mes tons s'accordent bien. Donc vous faites la même chose. Si sur votre papier à motif, vous avez deux couleurs, bah vous essayez d'harmoniser les couleurs. Franchement, quand on fait des albums, l'harmonie des couleurs, c'est ce qui fait, moi je dirais, une bonne moitié de la beauté de l'album, c'est harmoniser les tons. Parce que si on met n'importe quoi, ben, l'album, il a beau être bien, il sera pas bien. Donc, cette petite bande ici en dessous que moi j'ai pris personnellement plus foncée, vous allez la faire de 13 sur 3,5. Donc ça, c'est vos 3 papiers comme ça pour réussir à faire cette petite pochette. Alors, on va faire tout ça bien. On va rien perdre pour une fois. Hein. Ce serait pas mal. Voilà. Alors, pour faire la petite pochette, on va commencer donc par prendre ce premier papier de 13 sur 8. Le plus clair des deux dans mon cas. Et on va prendre le bas. Et vous, si vous avez chez vous une perforatrice qu'on appelle perforatrice de bordure. Donc moi j'ai pris celle-ci. C'est une perfo de chez Stampin' Up. Et c'est bien exactement ce que j'ai fait là. Donc j'ai perforé mes petites fleurs dans mon premier papier vert clair. Donc, vous le mettez bien au milieu, hein, même si vous n'avez pas la même bordure que moi. Hein. On commence toujours, je ne sais pas si vous le savez, on commence toujours par le milieu. Donc, moi, c'est là qu'avec mes yeux bilouteux, mais est-ce que j'ai fait partout, là? Ouais, bon. Alors, j'essaie d'être à peu près dans le milieu, sinon, bah, vous marquez, vous faites un petit trait ici pour voir le milieu si vous voulez vous repérer. Donc, je commence à perforer. Je vais prendre un petit récipient, ici en cuivre, vous avez vu. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Et je récupère mes petites fleurs parce que je vais en avoir besoin. Toutes mes petites fleurs. Ensuite, donc les trucs à bordure, vous savez comment ça marche. Ici, je vais venir, par exemple, venir ici sur la droite. Je vais venir me placer comme ceci pour pouvoir continuer ma bordure. Et je vais récupérer aussi 2-3 petites fleurs. Bon, ça c'est des petits bouts, c'est pas la peine. Et ici, je fais la même chose. Alors, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, les bordures, je les loupasse. J'arrive pas vraiment à être pile poil. Alors, ici, moi, de chaque côté, là, j'ai une petite fleur qui a voulu se commencer, mais qui n'est pas terminée. Alors, comme j'aime pas ça, donc, je me dis, tant pis pour les mesures. Quand je vois ça... Ah, j'ai pas récupéré mes petites fleurs ici. Voilà, je pense que j'en ai assez. Quand je vois ça, bah, je retaille. Hein. Tant pis, je vais retailler les autres aussi, mais je laisse pas la moitié d'une petite fleur. Bon, pour faire pile poil, après, je sais pas, mais c'est pas évident. Donc, je recoupe de chaque côté, ici, juste le petit bord pour pas qu'il y ait une petite moitié de fleur. Ce que j'aime pas, et ça m'enquiquine, et du coup, je l'enlève. Voilà, je cherche pas à comprendre, moi je fais comme ça. Donc, ça fait qu'on est d'accord que du coup, j'ai réduit un petit peu ma pochette. Hein. Donc, du coup, dans mon cas personnel, pour mon papier design, ici, du coup, je vais venir le mettre derrière. Bon, dans ce sens-là, pourquoi pas. Et je vais venir ici mettre avec mon crayon de papier, ici, une petite marque. Et je sais que lui aussi... Mon petit papier matage, il faut que je le recoupe pour qu'il soit de la même largeur que ma pochette. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris. Bon, moi, je fais ça parce que j'ai recoupé. Vous, si vous ne recoupez pas, bah, vous ne faites pas. Voilà. Donc, ce petit papier ici de matage, donc je vais venir le coller au-dessus. Il faut que je mette mon papier dans le bon sens, comme ça. Alors, je mets de la colle. Ah, coucou Corinne. Corinne qui passe nous voir. Et je le mets sur le haut de mon papier. Alors, soit vous laissez une bordure, soit vous le collez directement tout en haut du papier. Moi, j'ai laissé un petit millimètre. Donc, ça fait ça. Comme ça, vous voyez, j'ai pas de décalage avec mes fleurs. C'est impeccable. Ensuite, quand j'ai fait ça, je retourne.
Je viens avec ma petite bande unie de 3,5 sur 13. Donc ça va être pareil. Hein. Perso, ma petite bande, elle va être un petit peu trop longue. Donc je vais faire pareil. Je vais la recouper. Je fais un petit trait. Vous n'aurez peut-être pas besoin de la recouper si vous n'avez pas découpé votre papier avec votre bordure. Voilà. J'y mets de la colle. Donc, au lieu de mettre de la colle ici, je vais mettre de la colle comme ça, moi, parce que par rapport à ma bordure, c'est des petites fleurs comme ça. Donc, pour pas qu'il y ait de colle qui débousine à travers mes fleurs, je fais plutôt comme ça. Ici, j'en mets quand même un peu sur le côté pour dire que ça colle bien sur les quatre coins. Et c'était pour dire qu'il n'y ait pas de colle de trop qui dépasse dans mes trous de fleurs. Et je viens le coller donc sur l'envers. Voilà, un petit chiffon, s'il vous plaît. Voilà. J'appuie. Et ici, comme ça, vous voyez, ça fait très... Enfin, moi, j'aime bien. Ça fait que j'ai mes deux tons avec le vert clair ici, le rappel du vert foncé qui passe en dessous de ma bordure. Et voilà, l'effet est joli, je trouve. Et pour peaufiner la chose, je vais encore faire autre chose. Je vais prendre un petit ruban ici qui est du vert encore plus clair, du vert des plus clairs de mon papier là. Et j'ai le même, pas trop gros, hein, pas trop épais hein, comme la viande de bœuf. Et je vais venir le mettre ici. Pour comme ça, j'aurai vraiment mes trois tons. Donc vous avez l'harmonie comme ça, deux tons. Pour ce, je le retourne et je vais prendre juste un double face. Je vais me repérer où est-ce que je veux ici mettre le ruban. Moi, le ruban, je veux qu'il arrive juste ici. Donc, je vais me repérer. Je commence. Il est où mon truc ici? Oui, bon, je peux en mettre un petit peu. Je commence ici. Je retourne. Oui, c'est sympa, je trouve, parce que ça fait... alors vous n'avez peut-être pas le même papier que moi, mais comme ça vous fait une harmonie de couleurs. Alors, pensez bien à vos tons, à bien garder vos harmonies. Réfléchissez à quel papier vous pouvez mettre. Si vous avez assez de rubans, si vous êtes assez achalandé dans vos rubans, vous avez la chance d'avoir plusieurs couleurs. Ou pourquoi pas, par exemple, là, moi, j'aurais pu mettre un ruban doré, puisque j'ai du doré. Hein, j'aurais pu aussi. Hein. Et franchement, croyez-moi, c'est ça qui va faire tout, c'est l'harmonie des couleurs. Donc ça, je l'enlève. Et je viens mettre mon ruban. Donc ça, je suis sur l'envers. On fait comme d'habitude, hein, on a l'habitude de faire comme ça. Et ici, je vais me laisser suffisamment pour pouvoir faire un nœud. Et là, kiff kiff bourricot, hop. Donc là, c'est bon. Comme ça, je peux faire un nœud sur ma pochette. Directement ici. Donc soit vous faites une cocarde, soit vous faites un nœud. Moi, je vais faire un nœud comme ça, double. Comme ça, j'arrive bien à le serrer. Un peu, mais pas trop. Et je peux couper ici. Voilà, donc j'ai le devant de ma pochette. Ensuite, dans mon cas, si vous avez une petite bordure de fleurs, c'est peut-être pas la même bordure que moi, mais c'est pas grave. Pour celles qui ont la chance d'avoir cette bordure ici, moi j'ai récupéré mes petites fleurs tout à l'heure. Eh bien, je vais pas les jeter. Je vais prendre un petit outil comme ça, rond au bout. Je vais venir appuyer au milieu. Non, je vais peut-être prendre un petit truc de mousse, ça va mieux. Voilà, comme ça, ça remonte. Quand j'appuie au milieu, vous voyez, ça fait, ça a remonté comme une petite fleur. Avec ça, on peut se faire de superbes cartes. On s'est déjà fait des petites cartes avec les filles, là, avec ça. Donc, il vous faut de la patience, mais vous pouvez vous faire des petites fleurs super en 3D. Et je vais venir coller ici, donc mes petites... aujourd'hui, là, je vais vous en coller qu'une pour vous montrer. Donc, je commence juste par mettre un petit point de colle. Par exemple, ici, je vais en mettre une ici. Je fais ça, moi. Je fais un petit point de colle. Après, je prends une petite pince à épiler ou une petite pince pour le scrap. Hein. Mais bon, au début, je prends une pince à épiler, moi. Tiens, elle a les poils d'ailleurs.
Et je prends ma petite fleur, pour être bien précise, je viens sur mon petit point de colle et après je viens appuyer comme ça. Je reste un petit peu, de 3 petites minutes ou 2. Voilà, et vous voyez mes petites fleurs comme ça, je peux m'en mettre un peu tout partout. Alors ça vous fait le petit détail qui casse la baraque. Et bon, ça demande un petit peu de patience, mais franchement, le résultat en vaut la peine. Donc ça vous fait comme j'avais fait ici. Vous voyez, j'ai mis, voilà. C'est peut-être plus ton sur ton, moi, ici. Donc je ne les ai pas toutes mises. C'est qu'il y en a des toutes petites ici. Alors, si vous avez la chance d'avoir une bordure à fleurs, pensez-y à ça. Et après, cette petite pochette, bah, je vais venir la coller sur... Il est où? Il est où? Bah, il est où, mon album? Sur mon album, qui est caché sous... Ça y est, ça commence déjà avec le dallage. Il était caché. Donc lui, on va venir le coller. Ah non, c'est pas là qu'on vient le coller. Bah, il est où? Ah oui, il va venir ici. Donc quand vous avez votre pochette qui est comme ça, vous avez le côté un peu moins large sur la droite. Lui là, il va venir ici. Je vérifie hein, pour pas faire de conneries. Oui. Alors, je vais vous dire exactement à combien vous allez le coller. On va le coller à 4,5 du bas. Donc ici, vous avez le bas de votre petite pochette. Vous faites une petite marque à 4,5. C'est pour vous donner une idée. Moi, je ne vais pas la coller tout de suite parce que... bah si, je peux. Si, je peux. Et je vais venir la coller donc ici et bien dans le milieu, voilà, de ma feuille. Comme ça. Alors, comme je peux, eh bien, je fais. Donc, bien sûr, hein, vous ne collez pas tout partout. Vous laissez le haut sans colle et vous allez mettre de la colle ici, en bas et à gauche, puisque c'est une petite pochette. Et dedans, on va y glisser un tag. Et on vient le coller. Donc, alors, je vous ai dit quoi? 4,5. Bon, après, c'est de l'environ. Hein, c'est ici à peu près. À peu près 4,5 du bas. Bah, j'avais fait une marque. De toute façon. Voilà. Alors, c'est là qu'il faut être droit. Moi, je ne suis jamais droit. Je ne sais pas comment je m'arrange. À chaque fois, ça descend. Ça, c'est parce que je suis astigmate, à mon avis. Ça va pas bien. Alors, du coup, à chaque fois, c'est pas droit. Donc, je dois vérifier, mesurer. Voilà, ça fait ça. Ensuite, on va faire le petit tag ici qui va venir se glisser. Donc, c'est-à-dire ce petit tag-là. Ici. Donc, je vais vous donner les mesures. Alors, ça va là. Alors, le petit tag, il est là. Alors, les mesures, c'est 11,5 sur 8,2 sur un papier. Bon, moi, j'ai repris le vert foncé. Donc, j'ai pris la couleur la plus foncée de mon papier à motif. 11,5 sur 8,2. Donc, ça, c'est le carton du tag qui va venir ici. Et ensuite, pour les matages, 7,7 sur 11. Comme ça va vraiment épouser. Bon, j'ai pris 2 papiers différents, mais vous pouvez prendre le même papier. Donc ça, c'est le matage. Il va venir ici se coller d'un côté et de l'autre, comme ceci. Et il vous reste 2 mm de chaque côté. Voilà, ça, il n'y a rien de plus simple. Et il va venir se glisser là. Par contre, je le recollerai là parce que du coup, ça colle pas bien. Ici en bas, bah, vous ajouterez une petite déco. Moi, vous verrez sur mes photos, je vais refaire certainement une fleur comme j'ai fait ici pour rappeler l'harmonie de la chose. Je vais refaire quelque chose dans ce genre. Et je vais venir le mettre ici. Ensuite, pour la droite. Donc, pour la droite, on va prendre 2 papiers donc à motif. Donc là, j'avais envie de prendre les 2 pareils, kiff. De 11,5 sur 8. Donc, il y en a un qui va venir ici et l'autre qui va venir ici. 11,5 sur 8. Un en haut, un en bas. Et vous laissez un espace un peu plus... donc, c'est environ à 1 cm du haut et du bas dans le milieu qu'on vient le coller. Vous laissez plus d'espace et vous reprenez donc du papier de la même couleur que le tag ici. Moi, j'ai repris le foncé pour regarder l'harmonie. Et ce petit papier-là, dans du papier à motif, il fait 11,5 sur 2. Donc, il fait exactement la longueur ici. Donc, il va venir comme ça, ici, entre les deux. Ça va être collé comme ça.
comme ça et comme ça. D'accord? Et au-dessus de ce petit papier à motif, on va venir mettre un tamponnage avec une étiquette de votre choix. Donc moi ici, comme c'était le thème pour un bébé, j'avais mis si menu, si petit, si aimé de tous. Et ici, bon, je vais trouver quelque chose en harmonie avec mon nouveau thème, un peu plus nature, etc. Passer des bons moments en famille. Donc vous voyez, les collages, ça va être comme ça. Ici, on a fait la pochette, donc on est arrivé. Ici, petite déco, donc on est pas mal. Ensuite, ici, vous allez tout simplement mater ici cette partie-là, mais c'est ici que je ne voulais pas faire pareil. Donc, pour mater ici, on va prendre un papier de 20,5 sur 10. Donc, moi, là, j'ai repris le même papier que le fond ici, le premier fond. Pour rappeler, puisque ça va se fermer comme ça. Et quand on va fermer, on va revoir le même papier. Alors, pour les mesures, ça fait 20,5 sur 10. Donc, vous allez venir le coller ici. Ok? Ensuite, vous allez avoir un papier uni. J'ai repris le vert foncé, puisque ici, moi, c'est toujours mon harmonie que je reprends par rapport à ici, la couleur du tag, la couleur du dessous ici. Donc, j'ai repris la même couleur pour que ça fasse ton sur ton. Donc, on se dit qu'ici, j'avais collé. Hein. Vous venez ici avec votre papier de 21 sur 3,5, votre petit carton, et on va venir le coller ici sur le bord. Vous allez me dire, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas pris le même papier partout? Justement, pour pouvoir faire encore avec mon harmonie de couleurs, refaire comme une bordure ici. Donc, mon papier ici de 21 sur 3,5, je vais venir le coller. Je vais mettre de la colle. Ça, je vais le faire avec vous. Et ici, dessus, je vais pouvoir remettre des petites fleurs, etc. De la déco avec du tamponnage ou des fleurs ici pour harmoniser la bordure. Voilà, ça va faire comme ça et j'ai toujours mon harmonie de couleurs. Donc ici, pour le coller, hein, c'est pas difficile. Vous prenez votre colle et au lieu de mettre la colle sur votre papier que vous allez coller, vous la mettez plutôt sur le bord ici de votre, on va appeler ça pochette. Voilà, on fait le contraire. Comme ça vous aide à pouvoir venir avec votre morceau de papier. L'aligner ici avec l'autre d'en dessous, pour qu'il soit bien aligné. Voilà. Là, il est bien aligné. Il est bien droit, parce que ça, c'est aussi mon truc. Donc, quand vous êtes sûr de votre coup, vous appuyez avec un chiffon. Directos, vous ouvrez, parce que ici, vous allez avoir de la colle qui va couler pour pouvoir l'essuyer. Voilà. Ok, ça fait comme ça. Bon, je vais prendre le temps de coller un peu pour vous montrer plus, puisqu'après on a la suite. Donc, moi, comme ça, j'arrête de... Donc, j'espère que vous avez tout compris. Voilà, j'essaye de vous expliquer parce que vous n'avez pas le même papier que moi ou pas. Hein, vous avez peut-être la chance d'avoir ce papier-là. Donc, comme ça peut vous aider. Donc, moi, je le colle ici, celui-ci. Là, je me suis dit que les deux, pareil, c'était pas mal. Ça fait quand même un rappel. Vous pouvez faire deux papiers différents. Alors, celui-ci, moi, je le fais là, mais je vous expliquerai, vous, pour la suite, si vous avez une autre possibilité. Je vais vous expliquer, mais moi, je ne vais pas le faire, le rabat. Je vais vous donner après la possibilité de refaire un autre rabat, si vous voulez. Donc ici, je colle celui du milieu. Vous voyez, celui du milieu, bon, faut bien que ça descende bien droit par rapport aux autres. Bien au milieu. Voilà, je ne veux pas être trop mal, là. Voilà, donc ça vous donne quand même un peu plus d'idée de ce que ça va être. Voilà. Ici, donc j'ai ma bordure que je viens de coller. Et là, je vais venir coller mon matage.
Alors, si jamais vous êtes paumé, j'ai peut-être été un petit peu vite, bah, c'est pas grave. Si vous étiez en train de le faire en même temps que moi, vous abandonnez, juste vous m'écoutez, moi j'adore ça. Et puis vous le referez avec le replay, vous allez, parce qu'avec le replay, vous pourrez appuyer sur pause et ça va être plus facile pour vous de comprendre la suite, hein, parce que je rappelle que je laisse toujours les replays sur ma page. Donc il n'y a pas de souci, vous pourrez le revoir quand vous voulez. Il vaut mieux faire ça que voilà, être perdu et puis savoir où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc ici, ça se présente comme ça. Ici, il n'y a rien puisque c'est ça qui va être collé. Alors, ensuite, quand on en est là, moi ici, j'avais fait une petite barrette là avec de l'aimant, avec un aimant. Pourquoi? Parce que ici, j'avais fait trop de hauteur. Bon. Vous pouvez le refaire, hein, la barrette, bah, vous choisissez la largeur que vous voulez, vous le pliez ici, et vous mettez un aimant en dessous. Bon, par contre, il ne faut pas oublier de mettre l'aimant ici en dessous avant. Mais là, moi, aujourd'hui, je vais mettre plutôt un petit ruban. Donc, je vais vous montrer comment faire avec le petit ruban. Un ruban par en dessous. Donc, j'ai retrouvé celui-ci. C'est un ancien, mais il va tip-top avec ce que j'ai. Quelle chance! Et du coup, ça va passer comme ça en dessous. Et mon ruban, il va y avoir un petit nœud comme ça. Alors, ça va être une autre façon. Alors, pour ce faire, ma pochette, quand elle est comme ça, on est d'accord, ça s'ouvre comme ça. Je la prends à l'envers. Là, je vais prendre la moitié ici de ma hauteur, donc la moitié de 28, c'est-à-dire, non, de la moitié de 21, ça fait 10,5. Et je me fais une petite marque à 10,5. Et ici aussi. Bon, moi, j'en fais deux, c'est pour que ça aille droit, parce que comme d'habitude, à chaque fois, c'est pas droit. Donc, comme ça, j'ai la ligne. Voilà. Et je fais une petite ligne, c'est juste pour que la droiture de la chose. Je fais comme tout à l'heure, je prends un papier, un petit ruban en double face que je viens mettre à cheval sur ma marque que je viens de faire, enfin mon trait là, à 10,5. Et là, je vais couper. J'enlève la pellicule. Je prends mon ruban. Alors, vous faites attention d'en garder quand même assez pour pouvoir faire un nœud. Donc, il vous faut bien ça, plus ça. Il faut bien à peu près ça, en gros. Voilà, ça fait quand même un bon 80 cm, peut-être bien. Vous prenez le milieu. Comme ça, le milieu va au milieu. Et vous venez coller votre ruban avec le double face. Comme ça, en retournant, on en est là. Ici, on va prendre notre base, là, la couverture qu'on a fait depuis le début. On ouvre. Et on va venir la coller, donc, ici. Voilà, donc normalement, vous avez le premier pli qui arrive là. Et il doit vous rester environ 2-3 mm, là, juste tout autour. Donc, on va mettre la colle. Donc là, cette fois-ci, moi, je passe à de la colle un petit peu plus forte. Donc, la colle avec laquelle j'avais collé la couverture. Parce que là, il faut que ce soit... On va le manipuler, donc il faut quand même que ce soit assez costaud et pas de la petite colle. J'en mets carrément sur le ruban. Et je viens en mettre bien tout autour. Donc, je reprends de la colle blanche. Si vous n'en avez pas, ben, vous reprenez votre colle. Mais n'hésitez quand même pas à en mettre quand même pas mal. Parce que, à mon avis, ça va être ouvert, fermé, ouvert, et du coup, à force, ça va peut-être se décoller. Peut-être, hein, je dis ça, je sais pas, ça dépend de la colle. Donc du coup, ben moi après, je vais terminer aussi tout ça, peaufiner mes petites fleurs à coller là-bas, que ça allait prendre 3 plombes. Il me reste le petit carnet, et puis voilà, ben après, on est terminé. Après, vous avez votre déco à faire. Je vais quand même vous expliquer si vous voulez rajouter un petit volet. Moi là, ça va me suffire. Mais pourquoi pas. Voilà, la colle est mise.
Donc ici, je retourne. Et je viens le coller. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'ouvrir pour vous aider à appuyer dessus. Pour bien être ici dans le milieu. Ici, je pousse un peu à droite. Là, vers le bas, je suis bien. Et comme ça, je peux appuyer mon fond. Alors, si vous avez des petites pinces dans ce genre, n'hésitez pas à les mettre. Là, c'est le moment. Bon, vous ne les mettez pas trop longtemps parce que des fois, ça fait des marques. Voilà, c'est juste pour dire d'appuyer un peu sur les coins. Et vous venez coller donc votre partie ici. Est-ce que j'aurais pas encore une petite passe qui traîne? Voilà, bon. Voilà, donc vous voyez, on a collé donc ici notre dernière partie. Si jamais vous pensez ne pas avoir assez, donc ici vous n'oublierez pas de décorer, de mettre des petites fleurs ou un petit ruban ou des choses comme ça. Hein. Pourquoi pas ici dans le papier, là par exemple, comme j'ai découpé des trucs, vous pouvez très bien venir ici, vous redécouper une petite bande pour ici recoller sur toute la longueur de votre bordure pour faire plus joli. Hein. Ça c'est possible, ou un ruban, ou alors moi je vais mettre des petites fleurs comme ça qui vont descendre ici joliment sur le côté. Si vous n'avez pas assez de place pour vos photos ici, donc, vous avez la possibilité de refaire un volet. Donc moi je ne vais pas le faire mais je vais vous expliquer. Alors pour refaire un volet, vous allez découper donc un papier comme la couleur ici du fond, un papier de alors, soit de 13,5, il va prendre sur la bordure, ou alors de 12, et vous avez le petit volet qui vient ici. Moi, je pense que c'est mieux de prendre 12. Voilà, 12. Comme ça, votre vert clair, par exemple, moi, vert clair, j'aurais mis un volet ici. Donc, je vais vous montrer quand même. Vous prenez un papier. Donc, je reprends le vert. Imaginons que je vais faire le volet. Donc je vais reprendre la même couleur, le papier que le fond. Je vais me prendre un papier de 12 cm sur 21,5. Je vais finir par le faire, le volet, puisque de toute façon... Alors, 12 cm sur 21. « 12 sur 21. » Je vous montre ça après. Hop. Voilà. 12 sur 21. Comme ça, mon volet, il va venir ici en bas, s'ajouter. Sur la largeur ici. Vous faites un pli à 1 cm. Du bas du... 1 cm du bas. Et comme ça, si vous voulez faire un volet, donc vous pliez votre petite bande d'1 cm ici. Vous pouvez venir coller votre bande ici. Et ça vous fait un volet supplémentaire comme ça, à ouvrir, à fermer. Et vous, à ce moment-là, vous rajoutez encore 2 de plus ici. Pareil, vous faites une autre déco. Ici, ça vous fait 2 photos de plus. Voilà, donc ça, c'est possible si vous voulez plus. À gauche, peut-être pas parce qu'il y a la pochette, mais bon, tout est toujours possible. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer si quand vous faites des albums, vous avez la possibilité toujours d'en rajouter. Donc on va dire que là j'ai mon volet. Je ferme et ici, comme ça, j'ai mon nœud. Bon, il n'est pas tout fini, hein, mais ça peut vous montrer déjà une idée. Voilà, ici j'ai mon nœud. Ici j'aurai donc mon petit carnet qui va venir se glisser ici quand je l'aurai décoré. Voilà, donc vous voyez, il manque donc les fleurs, les petites décos et tout, mais la structure de l'album, il est bien terminé. Voilà, ben j'espère que vous aurez compris. Bon, j'ai essayé d'être assez simple, et bon, il est simple, hein, il est à poser, une débutante peut très bien le faire. Si vous n'avez pas bien compris, regardez le replay avec les dimensions, et puis si jamais vous avez une question, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Vous posez la question en bas.
Bah voilà, notre petite mini est terminée. Alors vous me montrerez bien ce que vous avez fait. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc ouais, merci Edith. Bah, c'est super si ça vous plaît. Et puis, ah oui, ah bah, il y a Nadine qui va passer derrière moi. Donc Nadine, c'est une amie à nous. C'est super aussi. Elle puisse faire ses petites vidéos. Je vais juste vous montrer vite fait la prochaine, donc mercredi prochain à la même heure. Ça va être cette carte-ci, donc un peu printanière, qui s'ouvre comme ça. Voilà, qui se ferme et qui vient se poser comme ceci. Donc moi, je vais la proposer pour la fête des mamans aux enfants de l'école. Donc du coup, je me suis dit qu'on pourrait la faire ensemble. Et moi, la semaine prochaine, moi, je vais la faire ici avec des cœurs façon Saint-Valentin, puisque c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc je vais la décorer autrement, mais je vous expliquerai la semaine prochaine la structure. Voilà, je trouvais qu'elle était jolie. Et en plus, ici, le pot, là, je l'ai embossé un peu pour faire comme un vrai pot de fleurs. Donc voilà, on va se faire ça mercredi prochain, à la même heure, vers 15 heures. Ça me va bien, ça me fait faire la petite sieste avant. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster les photos de vos créations. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci encore. Au revoir les filles.